Je vais dire également un mot du capitaine Marcel Guilaoui. C'est, je pense, Monsieur le Président, l'exemple de ce que des personnes, des accusés font des calculs extrêmement ingénieux. Il a dit ici, c'était au début, je n'ai pas parlé parce que c'était une stratégie militaire. C'était une stratégie militaire. Il est stratège. Il est stratège. Donc, il nous mène en bateau tous. Mais ça ne peut pas tenir. Parce qu'il sait que le commandant Bakar Diakité ne peut pas se tromper s'il a vu Marcel. Il ne peut pas se tromper. Il a dit, j'ai parlé à Marcel, à la clinique. J'ai vu Marcel au stade. Il ne peut pas. Ah. Enfin, il faut se lâcher. Mais pour se lâcher, il faut faire des calculs. Il ne faut pas essayer. Il faut essayer parce que la défense se reconstitue. Parce qu'ils se reconstituent dans leur mode de défense. Mais il faut réfléchir, il faut se donner la posture. Quand on a fini de bien réfléchir, on vient dire, ah oui, ma langue n'était plus coupée, je n'étais plus malade, j'étais au stade. Alors qu'on était tellement mourant au premier passage qu'on ne pouvait même pas être au stade. Mais là, on est au stade. On est arrivé au stade. Mais en réalité, comment on fait des calculs? Il faut enlever tous les points où on peut trouver des éléments contre nous. En tout cas, des éléments pour dire on a tiré, mais c'est peine perdue, Monsieur le Président. Comme on le dit à Beaumentir qui vient de loin. Mais la réalité est là, il était au stade. Il allait au stade avec un dispositif. Si je m'en réfère simplement à ce que le commandant Bakar Diakité a dit, avec un dispositif de béret rouge, de la garde présidentielle, il est allé au stade. Et c'est les bérets rouges, la garde présidentielle, les services spéciaux qui ont tiré, qui ont tué. Alors, donc, Monsieur le Président, il y était. Et c'est eux qui ont tiré, c'est eux qui ont tué. C'est eux qui ont fait la battue à l'opposé. C'est eux. C'est eux. Monsieur le Président, que souhaitent les victimes? Je vous ai dit que je n'allais pas m'attarder sur les questions, en tout cas de responsabilité individuelle, parce que hier on a eu vraiment, et je sais qu'il y a d'autres confrères qui viendront encore pour insister parce que la répétition est pédagogique. Les victimes n'écrivent pas vengeance. Les victimes réclament justice. Justice, pour elles, c'est qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont subi. Justice pour la Guinée, parce que justice, la Guinée va gagner en premier. Parce que s'il y a justice, on aura la chance qu'il n'aurait plus ça. Parce que vous savez, Monsieur le Président, l'impunité d'aujourd'hui est le crime de demain. Hier, ils ont fait, rien ne s'est passé. Nous, on fera, rien ne sera. Mais s'il y a justice, tous ceux et toutes celles qui ont une parcelle de pouvoir, en réalité, feront attention à regarder, à retourner dans la tête, à réfléchir avant d'agir. C'est ce que Monsieur le Président souhaite les victimes. Justice. 28 septembre 2009 ne peut pas être une page qu'on tourne pour passer à autre chose.
Il faut nécessairement lire cette page. Sinon, si on la tourne, on ne comprendra pas ce qui va se suivre. Donc, les victimes ont foi. C'est pourquoi elles ont tenu. Elles ont tout fait pour que justice soit faite ici en Guinée. Elles étaient en instruction. Elles sont venues ici devant vous pour vous dire ce qu'elles ont subi. Seulement vous dire ce qu'elles ont subi parce qu'elles ne sont pas dans la vengeance. Elles ne sont pas dans faire payer à quelqu'un. Elles sont là pour que justice soit dite. Monsieur le Président, on a décliné, et Maître DS a décliné hier, la constitution du parti civil des personnes physiques. Il me faut, Monsieur le Président, vous solliciter qu'il vous plaise donc recevoir également la constitution du parti civil de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme et du citoyen, de la Fédération internationale pour les droits de l'homme, l'Association des victimes, amis et parents des victimes du 28 septembre. Et chacune de ces organisations réclame pour elle, face à toute cette gravité, ces énormités, elles auraient pu dire, on a tellement souffert, mais en réalité, elles sont là devant vous, Monsieur le Président, pour que justice soit faite. Elles réclament chacune le franc guinéen symbolique. Les FIDH réclament un franc symbolique. L'Organisation guinéenne des droits de l'homme et des citoyens réclame un franc symbolique. Avipa réclame un franc symbolique. Pour vous dire, Monsieur le Président, ce qui les amène ici, ce n'est pas une question pécuniaire. Quoique, elles ont dépensé beaucoup d'argent. Elles ont dépensé beaucoup d'argent. Mais en réalité, ce qui les conduit ici, c'est justice. Pas autre chose. Elles souhaitent également que l'État guinéen puisse garantir le paiement de ces sommes. Parce qu'en réalité, les personnes qui sont devant vous sont la plupart, en tout cas quasiment tous, des militaires, des chefs d'État, des personnes qui agissaient en leur qualité de fonction officielle. On ne parle pas de la responsabilité pénale de l'État guinéen. Nous sommes sur les intérêts civils. Et l'État guinéen doit garantir le paiement de ces sommes parce que ces personnes, ces accusés devant vous, ont agi dans le cadre de leurs fonctions de chef de l'État, de secrétaire à la lutte contre le grand banditisme, de ministre de la sécurité présidentielle, aide de camp, membre ministre, membre de la garde présidentielle, membre des services spéciaux, etc., etc. Monsieur le Président, c'est dans ce cadre-là que ces accusés ont agi et l'État guinéen doit garantir le paiement de ces sommes sollicitées et qui sont des sommes, je vais dire, au regard des souffrances, qui sont des sommes modiques. Tout ce qui est arrivé au stade, Monsieur le Président, et vous comprendrez que je vais vers la fin, parce que je n'avais pas grand-chose à dire, tout a été tellement dit. Parce que cette affaire, ça fait 1 an, 6 mois que vous êtes là. Si on veut aller autour, on pourrait faire des jours et des jours ici. Mais c'est bon de dire un peu. Et comme je dis en matière pénale, j'aurais pu dire, je me joins à ce qu'ils ont déjà si bien dit, mais en matière pénale, la voix doit pouvoir porter. Quand je suis venu ici, je ne peux pas laisser ma voix seulement sur ce banc-là. Il faut que ma voix soit ici également, dans ce micro. Tout ce qui a été fait, c'était pour permettre la candidature du capitaine président, du capitaine Moussa Dadis Camara. C'est un objectif, c'était l'objectif politique. C'est pourquoi tout cela a été fait.
C'est pourquoi nous pensons que lorsque vous serez dans le secret de la délibération, c'est vrai, vous allez vous interroger, est-ce que les faits qui ont été portés devant vous constituent des crimes ou à tout le moins des infractions ou des délits? C'est selon, vous analyserez.